Aujourd'hui, un dernier mot de l'UFC 304, notamment avec des combattants dont on n'a pas beaucoup entendu parler cette semaine. Il y a du Bobby Green, il y a du Giga Chikadze, etc. Ils ont pris un peu moins la lumière que des Tom Aspinall ou des Leon Edwards. On parlera aussi de Kamaru Usman par exemple et de Manny Pacquiao, le boxeur. Et oui, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on va commencer tout de suite avec celui qui peut-être un jour aura la ceinture des poids mouches de l'UFC autour de la taille. Il s'agit de Mokaev qui va affronter Capé ce week-end. Alors on lui a demandé si Capé était le plus gros test de sa carrière, il a répondu que non. Le test c'est toujours contre lui-même et contre lui seul. Le but c'est de ne pas arriver blessé, c'est de ne pas arriver malade et d'arriver le mieux préparé possible. Forcément, il y a une autre question qui se pose juste après ça, c'est est-ce que tu as eu peur que Capé loupe le poids et que du coup l'UFC annule le combat? Il dit non, j'ai pas eu peur de ça parce que d'après moi, s'il avait loupé le poids, l'UFC l'aurait cuté. Moi, personnellement, je pense pas qu'il l'aurait cuté. Peut-être qu'il l'aurait forcé lourdement à monter d'une catégorie. Ça s'est déjà vu à l'époque, notamment avec Kelvin Gastelum, qui loupait toujours le poids. L'UFC avait tout fait pour qu'il monte. Donc peut-être que ça aurait été possible. Si jamais il s'impose samedi soir de manière expéditive, de manière spectaculaire, il pense peut-être avoir sa chance pour le titre, mais il n'en est pas convaincu. Et sinon, il voudrait affronter Almir Abazi, parce qu'apparemment il l'aime pas. Voilà, c'est ce qu'il a dit moi j'aime pas le Bassi, il en a pas dit plus que ça, on en apprendra peut-être un peu plus par la suite, mais c'est son souhait en tout cas de l'affronter. Et puis concernant son style de combat qui est souvent décrié, voilà, on lui reproche d'être trop un lutteur, même pas assez de grand and pound, etc. Il dit moi c'est mon style, j'en suis bien conscient, il m'est arrivé d'aller sécuriser des victoires, voilà, j'étais devant au 3e round, j'ai pas voulu prendre de risques, donc je plonge dans les jambes du gars parce que c'est ce que je sais faire, c'est dans ce domaine-là où je prends le moins de risques selon moi, mais là il arrive au bout de son contrat, donc il veut faire une grosse performance pour avoir un meilleur contrat, forcément plus juteux, puis aussi pour aller chercher sa chance à la ceinture, comme je viens de le dire, et il pense aussi que c'est peut-être son style qui lui a coûté sa place sur la main card. Je rappelle, prévu en main card, puis en prélim, puis maintenant en early prélim, donc ça va être sur les coups de 23h minuit pour nous en France, donc c'est plutôt pas mal. Il dit c'est soit ça qui m'a coûté ma place, soit le fait que l'UFC avait peur que Capé loupe le poids une nouvelle fois, que le combat soit annulé, et il voulait pas se retrouver avec encore des chamboulements sur la carte principale en dernière minute. Je peux le comprendre. Et puis concernant le changement de règles dont on a parlé hier, il dit que lui c'est un combattant professionnel en gros, donc il va s'adapter. Il dit moi je vais adapter mon style à ça, et c'est tout. On a son adversaire Manel Capé, lui qui estime que Mokaev fait beaucoup d'erreurs, qu'il a déjà été mis en difficulté par le passé, et que plus il monte dans la catégorie, il dit là il va commencer à affronter le top 3, et ça va pas pardonner. Il a aussi lancé un petit pic, pas très sympa, en disant que Mokaev et Pantoja s'étaient déjà entraînés ensemble, et que Pantoja avait soumis Mokaev plusieurs fois. Mokaev a dit que c'était pas vrai, il dit oui on s'est entraîné plusieurs fois ensemble, mais c'était kiff-kiff, voilà ça se valait, puis de toute façon c'est ce qui se passe à l'entraînement, en gros ça doit rester à l'entraînement. Et puis on a demandé à Capé qu'est-ce qu'il pensait de son combat early prélim. Il a dit c'est pas plus mal, comme ça je combat de bonne heure, je serai rentré de bonne heure. Bon, il prend les choses du bon côté. Et d'ailleurs il y a eu une altercation entre les deux. Alors c'est la semaine des altercations, on va en reparler après. Il semblerait que le camp de Mokaev ait demandé à Capé de venir prendre une photo avec Mokaev. Capé a dit oui et quand il s'est approché, les mecs lui auraient sauté dessus. Bon, on entendra l'autre son de cloche prochainement peut-être. À l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est pas encore sorti, mais ça va peut-être venir. Et donc voilà, bon, moi je trouve que c'est pas une super pub pour le sport, mais bon, écoutez, malheureusement, c'est comme ça. Sur la main card, on aura aussi Bobby Green qui va affronter Paddy Pimblett. Et donc il a dit ouais, Paddy Pimblett, il a jamais été testé. Moi dans ma carrière j'ai été testé. Moi je suis légitime et c'est vrai qu'on a un petit clash tous les deux. Et c'est moi qui ai commencé ce clash là parce que je trouvais qu'il parlait beaucoup trop alors qu'il avait rien prouvé. J'ai même entendu dire qu'il avait demandé à Ariel Helwani d'être payé pour venir dans son show. Personne n'est payé par Ariel, même pas Conor McGregor. Donc ce gars-là ne mérite pas d'être payé pour ça. Et puis on lui a posé une question, on dit ouais, il n'y a pas Paddy Pimblett qui a dit que t'aurais pas le cran, t'aurais pas le courage de venir faire du grappling avec lui, de grappler dans la cage. Et il dit non mais moi de toute façon je suis pas venu pour un combat de grappling, je suis venu pour me battre. Et puis d'ailleurs moi j'ai soumis Tony Ferguson et pas lui, donc niveau grappling je suis peut-être pas si mauvais que ça. Et il dit en plus tout ce clash avec lui en fait ça me motive à m'entraîner, même mes coachs s'en rendent compte. Bon ça c'est peut-être seulement de la communication. Bobby Green on sait qu'il aime bien le clash, même dans la cage. Il y a fort à parier qu'à un moment il va se retrouver les mains en bas à venir un peu invectiver Paddy Pimblett. Attention à pas se faire contrer sur ce moment-là, ce serait dommage. Et puis vous savez, Paddy Pimblett il vient d'avoir des jumeaux au mois d'avril, j'en ai parlé cette semaine. Et Bobby Green il dit ouais mais ça c'est pas une excuse, moi j'ai eu un bébé il y a un mois et regarde je suis là, je suis prêt à me battre. Et puis concernant ce qui le motive Bobby Green, parce que voilà,
On n'est pas fou, on sait bien qu'il sera pas champion, il est à l'UFC depuis des années. On dit ouais, qu'est-ce qui te motive à continuer? Et il dit bah moi tu sais, ce qui me motive c'est que d'ailleurs il s'est fait renommer King officiellement sur ses documents américains. Il s'appelle plus Bobby Green, il s'appelle c'était Robert Green hein, je pense. C'est King Green. Et il dit ouais tu vois un roi ça doit posséder des choses et moi je possède déjà 2 maisons et un complexe d'appartements, donc je veux continuer à faire de l'argent et à engranger et à créer un patrimoine. Donc des fois il pourrait passer un peu pour un imbécile Bobby Green, mais il est peut-être pas si bête que ça. Son adversaire, Paddy Pimblett, il semblerait que ce soit son dernier combat au contrat ce week-end. Il a dit moi je vois pas pourquoi je quitterais l'UFC. Il a vu des paroles, hein, je crois que c'était la semaine dernière, où il disait que je crois qu'il aimerait bien aller se tester à la boxe ou contre Jake Paul. Enfin je sais plus ce qu'il a dit, un truc pas très intéressant. Et là il a dit non, moi j'ai aucune raison de quitter l'UFC. Je suis plutôt d'accord avec lui, hein, c'est encore tôt dans sa carrière, même si il a pas 20 ans, mais quand même. Toujours à l'UFC 304, hein, je vous en parlais dans l'épisode d'hier que parfois Bilal Mohamed avait des sorties pas très inspirées alors que c'était un gars plutôt sympa, un gars que j'apprécie, un gars plutôt drôle. Et là il a récidivé, il a replongé comme on dit. Il dit ouais je pense pas qu'il y a des combats faciles dans la catégorie des welter, mais maintenant au point où j'en suis je pense que Leon Edwards c'est mon combat le plus facile. Bon ça moi c'est le genre de déclaration, je trouve ça un peu bête, c'est pour vendre le combat, mais je pense qu'il a pas besoin de ça Bilal Mohamed, il ne vend pas. Il ne vend pas, autant embrasser le rôle du mec qui vend pas et faire de l'humour là-dessus. En plus, il a beaucoup d'humour. Que là, bon, bah voilà, c'est du trash talk de base, pas très marrant. Bon, malheureusement, il est tombé là-dedans. On a aussi appris que c'était Khabib Nurmagomedov qui lui avait donné son game plan. On sait que les deux sont très proches. Ils se sont entraînés plusieurs fois ensemble. Là, il s'est entraîné avec la team Nurmagomedov, Bilal Mohamed. Est-ce que ça c'est de la promo, un peu aussi peut-être un peu de com pour dire ouais c'est Khabib qui m'a fait mon plan, je peux pas me louper, vous allez voir, on a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Bon Khabib est très bon en tant que coach, on l'a vu hein, avec Islam Makhachev, avec beaucoup d'autres, on sait qu'il est très investi. Comment s'est passé le camp d'entraînement, je n'en sais rien. Encore une fois je pense que c'est un petit argument pour vendre le combat, là c'est pas si bête pour le coup, voilà, ça peut vendre, ah Mohamed on le connaît pas, bah c'est un mec qui est entraîné par Khabib et Khabib lui a donné, ouais ça peut vendre, ça peut faire du beau storytelling, moi c'est pas mon truc, mais je peux comprendre un peu la démarche. Et puis pour finir avec les deux, j'ai encore deux petites infos. Bilal Mohamed, toujours lui, hein, qui a expliqué que s'il battait Leon Edwards, qui a battu 2 fois Kamaru Usman, que tout le monde pensait qu'il était le meilleur poids welter de la planète de tous les temps, pardon, il dit bah moi si je le bats, ça veut dire que moi je suis meilleur que lui, donc je serai devant Leon Edwards, devant Usman et juste derrière Georges Saint-Pierre. Bon ça va, il a pas dit je serai au-dessus de Georges Saint-Pierre, déjà il a dit je serai juste derrière. C'est sûr que prendre la ceinture des poids welter, ça veut pas dire passer devant un mec qui l'a défendu maintes et maintes fois. Et puis là, voilà, je parlais de conflit tout à l'heure, et il semblerait que les deux aient eu un petit accrochage dans un ascenseur. Apparemment, ça vient surtout de Bilal Mohamed, qui dit ouais, on s'est retrouvés dans l'ascenseur ensemble et il avait peur de moi. Bon, voilà. Un peu bête, Leon Edwards apparemment n'est pas rentré dans le jeu, voilà, il l'a un peu zappé, il a fait comme si qu'il le voyait pas. C'est peut-être plus intelligent de sa part, je vois pas trop l'intérêt d'aller se battre dans un ascenseur à 48 heures, même 24 heures maintenant, de s'affronter dans la cage. Tom Aspinall maintenant qui a déclaré qu'on lui avait proposé d'affronter Cyril Gane, mais que Cyril Gane apparemment tourne un film. Il dit moi j'étais prêt, moi je suis un combattant, moi je tente pas de film, je me bats. Bon ça c'est un petit pic gratuit, bon c'était plutôt drôle. Et puis il dit ouais il y a beaucoup de gens qui me disent toujours oui je vais l'emmener en eau trouble, ça c'est la grande phrase, je vais le deep water, ils disent souvent les Américains, ouais je vais l'emmener en eau profonde, en eau trouble, il va voir ce qu'il va voir et tout. Il dit moi je demande que ça, personne n'a jamais réussi à le faire, donc j'ai envie de voir comment je vais me comporter dans ce genre de situation, donc s'il vous plaît emmenez-moi en eau trouble. Bon, c'est pas de l'arrogance, parce qu'il est plutôt calme, Thomas Spinal, mais c'est un peu une façon de dire, bon les gars, voilà, moi je suis pas dans le trash talk, mais je peux répondre un petit peu. D'ailleurs, à l'UFC ce week-end, vous savez, c'est un peu la mode des shorts personnalisés maintenant. Je crois que ça a commencé avec Brice Mitchell, on a eu Sean O'Malley, on a eu Pereira, on a eu Dustin Poirier, Holloway, etc. Et ben Leon Edwards va avoir un short personnalisé, très beau je trouve. Alors sachez que ça coûte quand même, ça coûte un peu plus de 100$, hein. Je crois que c'est 104$ ou 104€, donc c'est pas rien. Et puis on a Paddy Pimblett, c'est le retour du short orange qui l'a fait connaître au Cage Warrior. Moi je trouve ça plutôt sympa franchement, en plus c'est pas des trucs non plus totalement débiles, je trouve ça beau, ça va dans le thème, et puis c'est bien pour l'UFC, je trouve visuellement ça va avoir un beau rendu, mais ça n'est qu'un détail. On a Randy Couture, légende de l'UFC, qui pense lui que maintenant, dû à son expérience, Stipe Miocic est celui qui a le plus de chances de battre John Jones chez tous les poids lourds de l'UFC. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais peut-être que Stipe Miocic nous fera mentir. Dans l'épisode, même la série Conor McGregor, alors il a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il serait de retour pour la fin de l'année. Ensuite, il a tweeté « J'ai parlé avec Dana White aujourd'hui et on a une nouvelle date, je vous jure que ce sera en 2024 ». Et puis Dana White, lui, au contraire, qui a dit maintenant, on n'a pas de date, on n'a pas de plan. Ce qui est sûr, c'est que c'est le combat à faire, c'est un combat qui va être fun, ça doit se faire, mais j'ai pas de date ».
Encore une fois, avec Conor McGregor, on ne sait jamais vraiment quel est le faux, quel est le vrai, mais moi j'y crois quand même pour la fin de l'année, à mon avis, s'il y a moyen de faire un gros billet au mois de décembre, l'événement avant le jour de l'an, là je pense pas que Dana White va se priver. Des nouvelles maintenant d'un grand welterweight, puisque c'est Kamaru Usman, qui dit qu'il va faire tout ce qui est possible pour retrouver sa ceinture. Il dit j'ai encore de l'essence dans le moteur, je sais ce que ça demande d'arriver à ce niveau-là, peu importe qui sera en face de moi, si c'est Leon Edwards qui a la ceinture à ce moment-là ou pas. Leon Edwards, de toute façon, je l'ai déjà battu. C'est vrai que je rappelle qu'il y a eu une trilogie entre les deux et que lui avait gagné le premier combat. Donc il dit moi je suis prêt à le faire, je suis prêt à aller chercher ma ceinture, peu importe contre qui. Vous savez que j'aime bien les statistiques, et j'en ai une petite sur Pereira. Il a fait ses débuts UFC en 2022, on est en 2024, ça fait 2 ans. Et ben aujourd'hui, il en a 8 combats à l'UFC, il a gagné 2 ceintures, il a battu 5 champions, il a défendu 2 fois ses ceintures, il a 6 finishes, et au total, il a fait 5 combats pour le titre. Impressionnant, franchement, Pereira, quand il est arrivé, je commençais mes toutes premières vidéos, je m'en rappelle. Et j'avais dit, ouais, Pereira contre Adesanya, j'y crois pas, parce que moi j'avais regardé son premier combat à l'UFC à l'époque, j'avais dit, je pense qu'il y a encore des failles, etc. Bon, j'avais vu juste, il m'a fait totalement mentir, mais je suis assez content, c'est en train de devenir une vraie star de l'UFC. Et un petit crochet par la boxe maintenant ce week-end, on a Manny Pacquiao qui va combattre contre l'ancien champion. Alors c'était chez les poids légers, c'était Rukia Hanpose. Je sais plus s'il était chez les poids légers, les poids plumes, enfin bref, champion du K1. Les deux vont combattre en boxe anglaise et il y a une clause à 5 millions de dollars si jamais Hanpo envoie un coup de pied à Pacquiao, il devra payer 5 millions à Pacquiao. Alors je sais pas si ça va sortir de sa poche ou si c'est une négociation entre agents, entre promoteurs, etc. Mais en gros c'est pour dire t'enverras pas de coup de pied, c'est sûr et certain, c'est une assurance pour Manny Pacquiao aussi de pas se prendre un tibia en pleine tête en plein milieu du combat. Écoutez, c'est aussi le retour de notre minute pari, le petit jeu du pari, vous vous en souvenez, on faisait ça avant. Je vous affiche les cotes à l'écran. Le but, c'est, je suis pas sponsorisé. Une fois, il y a un mec qui m'a dit ouais, arrête de faire de la pub cachée. Je fais pas de la pub cachée avec 3000 abonnés. Il y a aucun sponsor qui va venir me démarcher pour l'instant. Peut-être un jour, mais je vous le ferai savoir. On a Arnold Allen à 1,40 et Giga Chikadze à 2,75. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas parlé de Chikadze. Pourtant, il a donné une interview. Il a dit que lui, il voulait à la base un adversaire mieux classé, mais qu'il est pas déçu parce que Allen est devant lui, donc forcément, il a pris le combat. Ils sont censés s'affronter depuis 2020. Ça avait commencé avec Allen qui avait perdu son adversaire. On avait appelé Chikadze pour remplacer l'adversaire. Lui avait dit oui, Allen avait dit non. Et puis il dit en plus une autre fois, pareil, on m'a demandé de le réaffronter. Là, c'était prévu de longue date. Mais Allen a refusé dès le début. Il a dit non, moi, je veux pas affronter Chikadze. Il n'a pas donné plus de détails que ça. Il a aussi dit que lui, il préférait combattre des strikers. Il trouve que c'est plus fun pour les fans. C'est un meilleur divertissement. Mais que les lutteurs ne lui déplaisaient pas non plus, parce qu'il dit à chaque fois qu'un gars a essayé de lutter avec moi, je l'ai mis KO rapidement. Moi, je pense qu'il y a une petite partie de poker menteur entre les deux, parce qu'on a Allen un peu plus tôt cette semaine, qui a dit oui, je serais surpris si Chikadze venait me faire un takedown, et puis que lui, en gros, il comptait pas aller au sol, il voulait rester debout. Maintenant, Chikadze qui dit oui, moi je préfère combattre des strikers, mais les lutteurs, je les mets KO plus vite. Il y a un peu, ouais, si t'essayes de venir au sol, je suis meilleur que toi, je vais te mettre KO. De toute façon, ils vont pas révéler le game plan à l'avance. Moi, si je devais parier sur qui va amener l'autre au sol, je verrais plutôt Allen amener Chikadze au sol. Mais on peut toujours être surpris. Donc moi, 1,40, je vais y aller avec Arnold Allen, même si je pense que notre ami Ares serait très content si Giga venait à s'imposer. Ensuite, on a Christian Duncan contre Grégory Rodriguez. Je crois que Rodriguez a pris le combat en short notice et je veux pas dire de bêtises, je suis un peu passé au travers de cette info. 1,56 contre 1,98. Alors là, de quel côté va tomber la pièce, je sais pas du tout. Je vais peut-être y aller du côté de Duncan quand même, voilà, il est chez lui, c'est l'Angleterre, pourquoi pas, mais combat assez difficile. Je crois vraiment que Rodriguez a pris le combat en short notice. Si c'est ça, je vais y aller avec Duncan, parce que voilà, le short notice, il va peut-être se faire piéger notre ami Rodriguez. Ensuite, on a Bobby Green contre Paddy Pimblett, 1,80 contre 1,88. C'est très serré. J'ai envie d'y aller avec la jeunesse, j'ai envie d'y aller avec Paddy Pimblett. Bobby Green, si je dis pas de bêtises, son dernier combat, il a pris un KO contre Turner, où il combat tellement souvent Bobby Green. D'ailleurs, il l'a dit, moi je suis dans le game depuis des années, j'ai fait des années à 4-5 combats, c'est énorme pour un combattant. Donc il peut le faire. Attention, je pense que le menton de Paddy Pimblett pourrait bien être testé. Mais j'ai quand même envie d'y aller avec Paddy Pimblett. Peut-être qu'il va amener le combat au sol intelligemment, qu'il va réussir à finir Green. Peut-être aussi qu'il va le toucher, que c'est avec le combat trop pour Green, que le menton va pas répondre. Je ne sais pas, mais allez, je vais y aller avec Pimblett pour ma part. Thomas Spinal contre Curtis Blade, bon là je vous l'ai déjà dit dans la semaine, 1,25, moi je suis du côté de Thomas Spinal, je pense qu'il peut le faire, mais attention à pas avoir trop de confiance et ne pas se faire piéger par Curtis Blade qui vient déjà de casser Almeida, qui avait le vent en poupe, donc pourquoi pas. Et le dernier combat, Leon Edwards, Bilal Mohamed, 1,36 contre 2,85.
Franchement, je vois Leon Edwards. Je vois Leon Edwards, j'ai du mal à voir Bilal Mohamed s'imposer. Là, c'est pas que je serais surpris, c'est que je dirais, ouah, chapeau Mohamed. Je t'ai toujours mis underdog, je t'ai toujours mis J'ai jamais parié sur toi et tu l'as fait, donc je serais vraiment épaté. Mais je pense que Leon Edwards en ce moment est dans une phase terrible. Depuis qu'il a mis KO Ousmane, la confiance a dû exploser. Il a battu ensuite la deuxième fois Ousmane, bon, qui était un peu l'ombre de lui-même. Là, il a battu Covington, qui était peut-être pas au top non plus, mais il les a battus quand même. Il a fait ce qu'il fallait. Je vois Leon Edwards s'imposer contre Bilal Mohamed. Écoutez, on a fait le tour de toute l'actualité pour aujourd'hui. Pas de minute auditeur aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je rattraperai vos messages la semaine prochaine. Et vos messages seront lus, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un bon week-end de combat. Amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!